Très chers téléspectateurs de 4 TV Gabon, bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver de nouveau pour cette nouvelle année. Sur ce plateau, nous recevons Monsieur Nzézieux Évariste. Alors, une nouvelle triste dans l'église qui est au Gabon. Depuis hier, l'archevêque métropolitain de Libreville nous a annoncé le décès de la révérende sœur Marie-Gérard Singungoma, que vous connaissez certainement. Oui, effectivement, je connais la sœur Marie Gérard. Je dirais mes premiers pas à Saint-Michel parce que pour la petite histoire, mes sacrements, je les ai eus à Saint-Michel. Et je me rappelle bien de ces moments avec le Père Morel, lorsque la sœur Marie Gérard allait, je dirais, en pastorale, pour rencontrer les malades, également l'évangélisation dans les domiciles, dans les quartiers, pour également susciter les vocations dont la sœur Marie Gérard, je l'ai beaucoup côtoyée à cette époque-là, et je voyais avec le Père Morel. Donc, aujourd'hui, l'Église catholique également a perdu une grande figure. Cette sœur qui est à l'origine de beaucoup de vocations et qui a beaucoup travaillé, œuvré pour notre Église et qui nous laisse maintenant. Il ne nous reste plus qu'à prier pour le repos de son âme, pour qu'elle se repose auprès du Père, pour qui elle a donné toute sa vie. Nous allons observer une minute de silence. Nous sommes sur ce plateau avec M. Nzézieux Évariste, je disais, président de la Fédération catholique des mouvements. Alors, on va continuer notre rencontre de ce jour. Est-ce que vous pouvez nous définir un peu ce que veut dire la FECAM? La FECAM, c'est déjà la Fédération catholique des mouvements. La Fédération catholique des mouvements, c'est une organisation qui rassemble à son sein 5 mouvements d'action catholique. Donc, il s'agit de l'association des scouts et guides catholiques du Gabon, de la jeunesse ouvrière chrétienne, de la jeunesse étudiante chrétienne, des cœurs vaillants et âmes vaillantes, la génération nouvelle, des chevaliers de l'Immaculée, mais également des jeunes du monde. Donc, ce sont ces mouvements-là qui composent la Fédération catholique des mouvements. Donc, cette organisation qui est appelée à fédérer, comme son nom le dit, ces différents mouvements pour mettre en commun des activités et également amener à coordonner les mouvements dans le cadre également de leur extension, également la relation entre le clergé et les différents groupes membres de la FECAM. D'accord. Alors récemment, avec l'organisation des Journées nationales de la jeunesse à OIM, on a l'impression que la FECAM n'existe plus. Quelle est la différence entre la FECAM et la CPG, on va dire la coordination pastorale des jeunes? Oui, effectivement, c'est une impression. La FECAM existe toujours et tant que l'Église existera, la FECAM sera toujours là parce que c'est une œuvre de l'Église. La différence qui existe entre la FECAM et la pastorale, c'est que la pastorale, elle englobe toute la jeunesse catholique, appartenant ou non à un groupe ou à un mouvement. Et vous avez bien compris, dès le départ, que je disais que la FECAM fédérait 7 mouvements. Donc, la pastorale des jeunes va au-delà de l'organisation FECAM, qui est limitée, mais dont la pastorale, elle intègre à son sein même les jeunes n'appartenant pas au groupe et mouvement. Mais les deux sont complémentaires, parce qu'il s'agit là de l'organisation de jeunesse, et qui est sous l'impulsion de la conférence épiscopale du Gabon, avec comme
comme évêque en charge de la jeunesse, Monseigneur Eusebus, hein, qui est évêque du diocèse de Port-Gentil. Et au niveau national, ici, nous avons un aumônier. Hein, c'est le même qui est en même temps à la pastorale des jeunes, mais également à la FECAM. Il s'agit de l'abbé Michel Ovono Moussavou, par ailleurs curé de la paroisse Saint-Pierre. Donc, comprenez là que les deux organisations sont complémentaires. Sauf qu'au niveau de la pastorale, au niveau de la FECAM, nous avons encore un lien avec les gouvernants, c'est-à-dire avec l'État gabonais, par l'entremise du ministère de la Jeunesse, où la FECAM est aussi représentée. Samedi 3 septembre 2022, vous étiez réunis en assemblée générale à la paroisse Saint-Pierre de Libreville. Alors, quelles ont été les grandes lignes de cette grande rencontre? Oui, effectivement, à l'invitation du bureau sortant, la FECAM s'est retrouvée à la paroisse Saint-Pierre. Je dirais également sous les orientations de l'évêque en charge de la jeunesse et la coordination de l'aumônier de la pastorale des jeunes. Donc nous sommes retrouvés là-bas du 3 au 4 dernier pour effectivement faire un diagnostic de la vie de la FECAM, regarder le parcours de la FECAM, regarder les faiblesses, regarder les enjeux, mais aussi de projeter. Hein. Donc nous avons également adopté un plan d'action lors de ces assises qui va permettre à la FECAM de pouvoir relancer ses activités dès la prochaine entrée pastorale des jeunes. Mais à l'entame des travaux, également, il était question de renouveler l'équipe dirigeante de la FECAM. Et qui est le nouveau président? Ben, vous avez en face de vous le nouveau président de la FECAM. Donc, les différents groupes et mouvements, après les échanges, il fallait passer au vote. Et l'association des scouts et guides catholiques du Gabon, dont je suis membre, dont par ailleurs membre de l'équipe nationale en charge des ressources adultes, a présenté un candidat, donc à ma modeste personne. Et j'ai été retenu par l'ensemble, ou je dirais la grande majorité des membres de la FECAM, sur un pourcentage de 80%. Okay. Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous parler des antennes, des différentes antennes de la FECAM? Effectivement, comme il existe la FECAM nationale, il existe également la FECAM diocésaine. Et au-delà de la FECAM diocésaine, il existe des antennes. Je peux vous prendre pour exemple, nous sommes dans l'archidiocèse de Libreville. Nous avons une FECAM diocésaine qui aura pour siège Libreville. Et comme nous le savons, l'archidiocèse va au-delà de Libreville. Ça va dans les, je veux dire au-delà de l'estuaire. Ça va également dans le Moyen-Ogooué. Donc, au niveau du Moyen-Ogooué, nous devons tout faire parce que les tests prévoient cela, mais ce n'est pas encore matérialisé. Nous devons tout faire pour qu'au niveau du Moyen-Ogooué, pour ne prendre que cet exemple, qui est également l'antenne de la FECAM. Hein, donc, qui est la suite de la FECAM diocésaine. Donc, c'est ça que nous appelons les antennes. Je peux prendre d'autres exemples comme le diocèse de Mouila. Nous avons l'Angounier et nous avons la Nianga. Hein? Donc, nous savons que l'évêque est résident à Mouila. Et au-delà, il y a Tubanga qui est également là. Donc, il faut également qu'il y ait des antennes au niveau de Tubanga. Donc, pour la suite des actions de la FECAM au Gabon. D'accord. Un mot de fin? Un mot de fin? Ben, je vais commencer par vous remercier de nous avoir reçus ici sur votre plateau. Je vais également remercier nos pères évêques parce que grâce à eux, nous ne serons pas là.
Ce sont eux qui impulsent la dynamique de l'Église. Ce sont eux qui mettent en place tout ce mécanisme pour que notre Église, avec la jeunesse, puisse aller davantage plus loin pour l'évangélisation. Et comme je le disais lors de la messe de fin des travaux, et où nous avons été envoyés en mission par le père aumônier de la pastorale des jeunes, que Dieu nous envoie à nouveau en mission pour aller évangéliser. Et chaque groupe ou mouvement, selon sa possibilité, ses capacités, sa façon de faire. Mais l'objectif final, c'est l'évangélisation. Et Dieu nous rappelle encore dans Deutéronome que nous ne devons pas avoir peur d'aller en mission, parce qu'il sera toujours avec nous pour nous accompagner. Donc, c'est cette invitation également que j'adresse à l'ensemble des groupes et mouvements, membres de la Fédération catholique de mouvement, de se mettre ensemble pour que nous puissions continuer l'œuvre qui nous a été assignée par nos pères évêques. Donc, merci beaucoup pour l'accueil et nous pensons que nous reviendrons prochainement pour les prochaines activités de la FECAM. D'accord, c'est nous qui vous remercions. Bonne journée. Merci.